Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vais prendre quelques instants avec vous ce matin en disant que euh, c'est même pas relié aux politiques. C'est vraiment côté paranormal. C'est rare que je fais des lives comme ça, one-on-one paranormal. Mais je vais le faire. Et je trouve que c'est important que les gens peuvent comprendre un peu sur le stigma ou le ridicule à propos quand les gens dénoncent leurs expériences paranormales, ufologiques, cryptologie, mais c'est tout vraiment quelque chose de paranormal publiquement, comme aux gens, nos amis, nos collègues. Et souvent les gens, puis ça fait comme 2 ans que je suis vraiment dans ce domaine-là, en train de faire des lives, parler aux gens, dire hey, j'aimerais ça que tu viennes prendre du temps avec moi sur un live et dire tes témoignages, comment ça va avec ça. Et puis, et souvent les gens vont dire ah Jeff, je me sens pas à l'aise. Je dis pourquoi? C'est quelque chose que ce sera fun que les gens peuvent avoir peut-être une connaissance de tes expériences qui peuvent au moins avoir un lien avec toi. Donc, les gens, souvent, ils vont dire ouais, mais j'ai peur que je vais être ridiculisé, les gens vont dire que je suis fou et tout. Puis je dis shit! C'est vraiment C'est vraiment quelque chose pour des gens, pour dire ouvertement à propos de leurs expériences. Et je les comprends. C'est certain qu'aujourd'hui, avec la grande science-fiction, hein, il y a beaucoup de science-fiction, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de choses que les gens sont toujours en contact avec, comme un exemple, des films, des jeux, du YouTube, il y a plein de fake qui se passent. Des gens vont prendre ça comme ah, c'est du fake. Je sais pas si c'est fait par exprès que beaucoup de gens sentent comme ça, qui veulent pas s'exprimer parce qu'ils veulent pas qu'ils pensent qu'ils sont fous, malades. Mais c'est pas depuis hier. Là. Ça fait longtemps que des gens ont des expériences. Comme un exemple côté paranormal. Des fantômes. Les gens ils ont des expériences. Et puis ça fait longtemps que ça existe. Mais les gens aujourd'hui sentent encore peur de parler de leurs expériences. Et je trouve énormément de difficultés avec des gens qui ne croient pas que quelque chose peut être une réalité. Comme un exemple, une réalité pour vous, c'est certain que ça peut être différent que moi. On ne dit pas que les gens qui sont pas à l'aise ou peut-être compréhensifs vers quelqu'un qui a une expérience. Parce que c'est certain que quand quelqu'un qui dit ah, arrête là, ben non, tu es le sun, arrête tes médicaments. Mais pour la personne comme telle, pour lui ou elle, c'est vrai. Pour eux, même eux, ils ont misère à comprendre l'événement ou l'expérience comme telle, ou les expériences. Comme quelqu'un, souvent, on voit souvent dans les expérienceurs, sont visités énormément plusieurs fois par des êtres qui viennent pendant la nuit ou autre. Puis après ça, sont transportés dans un autre endroit et autres. Ok, il y a tellement, c'est tellement une histoire vaste, mais c'est comme, ok, parfait. Donc là, tu dis que la personne qui a jamais pensé qu'à un moment donné, que eux, ils vont être peut-être enlevés ou ils vont avoir cette expérience-là, que ça, c'est pas vrai. Que tout a été fabriqué dans leur tête. Même que peut-être ils ont des marques physiques sur leur corps pour montrer, dire, mais un peu, il y a quelque chose qui s'est passé.
Ou quelqu'un qui a beaucoup de problèmes chez eux avec une entité ou une poltergeist et tout. Pour dire que les gens, ben non, ça marche pas, ça arrive pas chez vous, arrêtez malade. Donc, quelque part, je pense que les gens qui sont enfermés, puis garde, je respecte les gens qui disent je ne crois pas. Mais où j'ai un problème, c'est que quelqu'un qui dit que j'ai eu une expérience, j'ai vu quelque chose, j'étais conscient, j'ai des mémoires qui existent derrière ma tête, et puis ça n'arrête pas, que peut-être quelque part, pour eux, c'est la vérité. Et de ne pas attaquer des gens parce que parce qu'ils sont pas la même mentalité que toi. Ou un exemple, quelqu'un qui croit énormément ils ont eu une expérience avec des êtres, puis toi tu te dis ben non, ça arrive pas quand t'es jamais été là. Et ça, c'est pourquoi que je me dis avec tous mes invités qui viennent sur ma page, peu importe qu'est-ce qu'ils disent là. Soit ils ont vu Mickey Mouse ou ils ont vu la diable comme telle. Regarde, je m'en fous. Parce que pour eux, leur expérience, c'est unique. Ça veut dire quelque chose pour eux. Eux, ils ont survécu parce que l'expérience, écoute, le problème avec tout ça, c'est que si c'est l'imagination, mais pourquoi que les gens, puis comme je dis, madame et tout le monde, là, pourquoi qu'ils ont tellement en détail? C'est comme avoir un rêve. OK? Déjà, avoir un rêve qui est vraiment comme, oh my God, c'était incroyable. Mais plus que plus les journées passent, plus que ce rêve-là devient une petite mémoire, à un moment donné, tu l'as oublié. Mais ces expériences-là restent tout le temps. Sont tellement intenses que les mémoires sont tellement en détail. En détail. C'est pas une mémoire, c'est pas une imagination, là. Pour quelqu'un qui se souvient en détail chaque moment. Donc, quelque part, il faut donner le bénéfice du doute pour dire OK, peut-être qu'est-ce que tu as vu. Je suis pas trop croyant, mais dire-moi, c'est quoi? Je veux savoir c'est quoi qu'est-ce que tu as vu? Et peut-être moi aussi, je vais faire un lien. Puis ça, c'est beaucoup de gens, je suis vraiment désolé, c'est certain qu'il y a des gens, le stigma qui vient derrière tout ça dans le monde paranormal, que les gens ne croient pas. Et beaucoup de gens ne croient plus à cause que il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup des gens qui disent qui inventent des affaires. Donc, en réalité, tu veux croire, mais tu veux voir en même temps. Et souvent, il y a des gens qui disent mais là, j'ai passé toute ma vie, je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose, j'aimerais ça. Puis ça n'arrive pas. Peut-être pour deux raisons. Parce que tu es trop sceptique, que tu fermes les yeux, que même quelque chose qui passe direct dans tes yeux, tu le vois pas parce que tu gardes trop loin. Ou, c'est pas le temps. Et souvent, je dis aux gens, c'est pas ton temps. Ou, tu cherches à la mauvaise place. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu énormément d'expériences de ma vie, sur tous les plans. Et je me dis, garde, je suis pas ici pour convaincre personne. Je suis pas ici pour dire, hey, j'ai eu ça. Non. Mais pour moi, mes expériences signifient, ouais, c'est ça. Excuse-moi, français aujourd'hui, c'est Ça, la significance derrière ça, des fois, c'est plus la poésie. C'est là que je vois que souvent, les expériences paranormales, c'est un peu comme un poème. Le poème est fait en sorte que ça résonne à chaque niveau, mais ça dit quelque chose en totalité. Que pas une ligne va dire exactement c'est quoi.
mais plusieurs lignes vont décrire c'est quoi le poème. Et c'est là que je me dis qu'avec mes expériences que j'ai eues, seulement moi, c'est certain que quelque part d'autre, il y a quelqu'un qui a les mêmes expériences, qui ont eu ces expériences-là. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? À un moment donné, je me dis, j'aimerais ça voir des ovnis dans le ciel. J'aimerais. Mais ça n'est jamais arrivé quand j'étais jeune. J'ai jamais vu des affaires bizarres dans le ciel, mais à la maison, j'ai vu beaucoup de choses paranormales. Tout un coup, middle nowhere, j'ai vu quelque chose dans le ciel plus tard dans ma vie. Et c'est là que ça a commencé. Et des fois, je dis, OK, peut-être c'est pas ça. Ou la façon dont j'ai regardé, mais peut-être, puis depuis ce temps-là, je vois plein d'affaires. Parce que mon esprit est ouvert. Parce que je veux en savoir. Et je suis prête à accepter le fait que peut-être il y a d'autres personnes comme moi qui ont les mêmes expériences. Mais pour l'expérienceur, pour la personne, le témoin de ces événements-là, je comprends la peur, je comprends la frustration que tu aimerais ça, explorer ça avec d'autres personnes. Surtout avec ta famille, tes chums, des collègues, des voisins, des étrangers, who cares? Mais c'est certain que ça vient avec un certain ridicule ou même stigma ou même encore un manque de fascination. Ça, c'est pourquoi je vous suggère, vous n'êtes pas tout seul, mais je vous suggère, va chercher dans les communautés, parlez-y avec des gens dans ce domaine-là. Ça, c'est pourquoi que j'ai créé ma page aussi. C'est que j'invite des gens qui viennent sur ma page pour que vous puissiez aller voir, poser des questions à ces gens-là. J'ai pas toutes les réponses, c'est certain. Écoute, même avec les expériences que j'ai et la connaissance, ça ne dit pas que j'ai vécu aussi énormément en détail. C'est fun que quand tu checks sur ma page, on a différentes sortes de personnes, des expérienceurs, des gens qui travaillent dans l'énergie, des gens, des médiums, des gens qui parlent de la Lune, des extraterrestres, plein d'affaires de même. Puis même moi, comme tantôt, ce soir, je vais en parler justement des êtres qui habitent dans les mondes parallèles avec nous, que souvent les gens peuvent voir avec des affaires qu'on va parler tantôt. C'est d'explorer ça que le monde habite à ce moment, c'est plein d'opportunités de connaissances. Plein d'opportunités de connaissances, mesdames et messieurs. C'est à quel point, qu'est-ce que tu vas filtrer? Tu as des gens qui croient quasiment n'importe quoi, c'est certain. Mais regarde, c'est leur choix, c'est leur vie. S'ils veulent croire qu'on habite sur une terre plate, ou si les gens veulent croire qu'on habite sur une sphère, peu importe la croyance, c'est leurs expériences, c'est leurs croyances. Puis même avec les gens qui, un exemple, les platistes, j'ai fait 2 lives avec ça, et puis énormément d'intérêt. C'est certain que c'est pas mon croyance, puis je vous dis ouvertement, c'est pas ma croyance. Mais juste quand même, c'est une fascination de comprendre un différent mindset, une différente mentalité. Puis c'est là, je pense, mesdames et messieurs, qui manque dans notre société. Donc, si quelqu'un, à un moment donné, vous juge parce que ils disent « Ah, t'es un fou, ben arrête, là, arrête la drogue. » Arrête ça, là. Ça vaut plus la peine d'essayer de la convaincre. Et prends pas ça personnel. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement enfermés, ils veulent pas comprendre. Soit ils ont peur, ils n'ont pas la capacité intellect. C'est vrai. Je vais en être avec vous. Il y a pas mal de monde qui a un manque d'intellect. Ils ont besoin du oméga 3 en maudit. Et des fois, c'est pas parce que leur cerveau est pas assez développé. C'est parce que peut-être leur environnement ne laisse pas une chance pour l'exploration. Soit dans leur environnement, sont pas bien
bien indiqué, ou ils veulent pas parce que eux autres, pour eux, leur vie est X, Y, Z. Ben regarde, s'ils aiment ça vivre dans leur monde, ils laisseront là. Regarde, c'est fini. C'est certain que les gens vont prendre ça personnel, puis là, ils vont renfermer. Mais mesdames et messieurs, fais-le pas. T'enferme pas. Bloque pas ces émotions-là. Essaie de pas oublier ces expériences-là, parce que quelque part, ces expériences-là sont uniques pour vous, et seulement vous. Il y a une grande raison pourquoi ces expériences-là t'arrivaient à vous. Il y a une grande raison pourquoi que tu as survécu ces expériences-là. Ça veut dire que les expériences que vous avez vécues, c'était pas fait pour le malin ou te faire mal, mais peut-être pour t'ouvrir, avoir une connaissance supérieure, ou de découvrir quelque chose en toi, ou peut-être de comprendre la situation et dire pourquoi que j'ai vécu ça comme des expérienceurs. Il y a des gens qui disent pourquoi que j'ai été enlevé, pourquoi que ces êtres-là qui m'ont pris, pourquoi que ces êtres-là ils m'ont suivi toute ma vie, pourquoi moi? Ben c'est ça. Essaie de découvrir le pourquoi. Et c'est pas en essaie de convaincre quelqu'un. C'est comment de partager avec quelqu'un qui a peut-être les mêmes expériences que vous, et peut-être vous pouvez faire un lien ou une connexion avec l'expérience, avec d'autres personnes, et comprendre pourquoi et pourquoi et comment tu peux évoluer comme une personne humaine. Donc, c'est certain pour les gens qui ont peur à dénoncer leurs expériences parce qu'ils ont peur de la ridicule, je me dis, soyez pas peur, mais choisis les gens que tu fais cette confiance-là. Ça, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous avez pas mal de choix sur ma page. Puis même envoyer un message à moi, des fois, je vais dire, garde, parle à cette personne-là. Ou en écoutant des lives que ce que je fais, ça fait énormément de soulagement pour les gens qui vivent dans cette peur-là. Ou quand j'ai des soirées témoignages, que vous sentiez l'obligation, il faut que je le dise. Puis après le faire, ça fait tellement du bien. Parce que là, vous viennent de pitcher votre expérience dans un lieu respectueux et surtout non-jugement. C'est certain qu'il y a des gens qui vont te juger. C'est normal. Mais eux, ils ne comprennent pas ta situation, ils ne comprennent pas ta vie, ils ne comprennent pas tes émotions, ils ne comprennent pas la façon que ça a été fait un impact dans ta vie. Et si, moi, je me dis, si les gens ne peuvent pas changer, modifier ou aider le problème, c'est parce qu'ils ne sont pas la solution, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça, mesdames et messieurs, que je vous en parlais. Ne soyez pas peur de tes expériences et de faire un reach aux gens qui ont des expériences que vous pouvez même juste les partager. Même si c'est pas pareil, même si ça ne fit pas. Au moins, vous sentiez entouré avec des gens qui ont les mêmes expériences, les mêmes inquiétudes, et aussi la même inspiration pour savoir le pourquoi. Ça, c'est important. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, aujourd'hui, j'ai un live à 21h sur Jeff Benoit Live, sur Facebook et YouTube. Et je vous remercie pour votre temps. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas, l'espoir est contagieux. Salut tout le monde. Bye bye.